Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir, et oui ce soir, et vous voyez la lumière est nickel puisque j'ai enfin mes parapluies, je suis super contente. C'est clair que comparé aux autres vidéos faites de nuit, il n'y a vraiment pas photo, donc je suis super contente. Donc après je les ai peut-être pas encore réglées comme il faut, je ne sais pas, il faut que je me penche dessus, mais j'avais vraiment envie de vous tourner une vidéo. Donc je vais vous faire le tag des 50 choses que j'ai faites. Donc j'espère que ce sera pas trop long. Voilà, donc première, je ne suis jamais allée à Paris. Par contre, je suis déjà allée à Prague, qui est une ville vraiment magnifique. Je suis déjà sortie avec un mec que je n'aimais pas. Et oui, ça arrive. Je me suis déjà percée ici. Mais vu que ça s'était infecté, malheureusement, j'ai pas pu le garder. Je me suis mariée à 20 ans. Et oui, donc comme ça vous en saurez un peu plus sur moi. Quand j'étais petite, j'ai été modèle pour un photographe. Ensuite, j'ai déjà défilé en abeille. Donc en fait j'avais fait un défilé, mais en fait c'était un défilé avec des déguisements. Et c'était trop mignon, donc c'était des petits... Enfin moi j'étais en petite abeille, donc j'ai trouvé ça super mignon. J'ai été assez... J'avais assez le trac on va dire, puisque c'est vrai que je suis déjà quelqu'un de timide. Et voilà, c'est pas évident de défiler comme ça devant plein de monde. Ensuite... en 7 ans avec Chéri, on a déjà déménagé 3 fois. Et je suis sûre que ce ne sera pas la dernière. Donc voilà. Ensuite, la première fois que j'étais en boîte, j'avais 16 ans. Et c'était à Prague. Et oui, je ne l'ai pas fait en France. Ensuite, la première fois que j'ai été au bowling aussi, c'était à Prague. Grâce à ma passion, j'ai déjà eu plusieurs commandes. Et j'ai envie de vous dire que c'est vachement valorisant, ça fait super plaisir, sachant que j'ai jamais pris de cours de dessin ou quoi que ce soit. J'ai quand même réussi à prouver ma passion et voilà, donc ça fait super plaisir. Donc ensuite, j'ai déjà été dans plusieurs parcs d'attractions, dont Europa Park. J'ai marqué quoi là? Donc Europa Park qui se trouve en Allemagne, mais pas à Disneyland Sniff. Donc ensuite j'ai déjà eu un test de grossesse positif, comme vous le savez, puisque j'ai fait des grossesses nerveuses, et en fait je n'étais pas enceinte, voilà. Donc ensuite j'ai déjà triché un contrôle à l'école. J'ai déjà séché les cours aussi, je sais c'est pas bien, et signé à la place de ma mère. Donc voilà. J'ai coupé les ponts avec des personnes néfastes et depuis je me sens super bien. J'ai réussi tous mes examens sauf le DAE qui est en fait le bac. Donc pour ceux qui me suivaient sur le blog, voilà Elsa qui fait des bêtises. Ouais. Je ne sais plus du coup de quoi je vais parler. Oui, quand j'ai fait mes examens l'an dernier, j'ai pas été en fait aux examens tout simplement parce que il y avait une valeur par rapport un quotient par rapport à la note de moyenne de toute l'année. Et voilà, et en fait, je savais que j'allais pas l'avoir, donc j'y suis pas allée. Surtout qu'il fallait que je débourse, je crois, 200 euros, un truc comme ça, enfin un peu plus de 200 euros pour aller passer les examens. Donc j'ai dit non, c'est pas la peine, sachant que je vais pas les avoir, voilà. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, voilà. Ensuite, voilà, ouais, j'ai réussi tous mes examens par celui-là. Ensuite, j'ai déjà fumé du papier quand j'étais adolescente. Ouh. On n'a pas toutes nos idées claires quand on est adolescent. Et du thym. Qu'est-ce que tu fais? Oui, miaou. Du thym, enfin c'est pas tout à fait du thym, c'était les herbes de Provence, donc il y avait tout dedans et c'est juste immonde. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, prenez ça, ça marche. J'ai fait de la danse classique quand j'étais plus petite. Malheureusement, la deuxième année, il n'y avait pas assez de monde, donc du coup, ça s'est arrêté. Et c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé continuer la danse.
Ensuite, j'ai fait du tir à l'arc juste après et c'était génial. En plus, j'étais avec que des mecs et tout, j'étais trop contente. Et j'étais tombée amoureuse d'ailleurs dans des garçons qui étaient avec moi au tir à l'arc. Qui en plus de ça savaient bien me mettre... comment on dit? C'est pas mal à l'aise ce que je veux dire, c'est... vous savez... ouais, ils savaient me déstabiliser. Voilà. Donc on sait jamais s'ils passent par là. Hein. Salut. J'ai déjà passé 10 heures au téléphone avec un garçon qui au final m'a largué comme une merde, on va dire. Voilà, désolé les gros mots, mais c'est ça. J'ai été en foyer de jeune travailleur quelques mois seulement parce que j'aimais pas tellement en fait. Ouais, déjà j'aimais pas tellement. Bon, après, je suis quelqu'un de sociable, mais pas non plus trop communautaire comme ça, c'est pas tellement mon truc. Donc voilà. Et puis bon, c'était assez spécial quand même, hein. On pouvait pas faire à manger dans notre chambre et tout, c'était vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai déjà fait des toilettes, donc puisque mon métier de départ est service à la personne, donc j'ai déjà effectué des toilettes. D'ailleurs, le premier homme que j'ai venu, c'était un papy. Donc je vous dis, c'est assez troublant. Donc voilà. Ça m'a marqué. Donc ma première cuite était au vin, au rosé, et avec ma mère et son compagnon. Et j'ai été malade, mais vous imaginez même pas. Ensuite, j'ai déjà créé un tag, donc peut-être que certains le savent, peut-être que d'autres non. Donc mon tag, c'est à fleur de peau. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à Kirikou. Parce que normalement, avec lui, on est en train, tout du moins, on essaye, parce qu'on est pas mal pris par nos formations, de faire aussi un tag pour vous. Donc voilà, c'était la petite surprise. Donc ensuite, j'ai failli me faire étrangler une fois. Parce que j'étais en maison familiale rurale. Et en fait, c'était complètement des tarés là-bas. Et il y en a une pour s'amuser, elle voulait m'étrangler. Donc voilà. Ensuite, un truc un peu plus qui ne se dit pas forcément. Mais bon, vu que le tag, c'est le tag les 5 grandes choses que j'ai faites. J'ai déjà fait un bad trip. Bon, après, c'était pas vraiment... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas que c'est vraiment méchant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on rigolait, on rigolait, on rigolait. Et en fait, en rigolant, je me suis cogné la tête comme ça, comme ça, c'était un canapé d'angle. Et dans le truc qui assemble les deux. Et en fait, vu que j'avais un petit mal de gorge, j'ai eu... Enfin, je sais pas, j'ai pété les plombs. Et j'ai cru que j'avalais ma langue. Donc du coup, j'ai mis une cuillère en bois là. Et c'est la première fois d'ailleurs que j'ai fait pleurer mon chéri. Parce qu'il a vraiment eu peur. Et voilà, donc attention. Il ne faut pas consommer n'importe quoi. Oui, consommer n'importe quoi. J'ai vraiment du mal ce soir. C'est la fin de semaine, faut pas chercher. Ensuite, j'ai déjà eu un accident de voiture qui ne roulait pas. En fait, je la nettoyais et mon papy avait oublié de mettre le frein à main. Et du coup, la voiture, elle s'est barrée. Et au lieu de la laisser se barrer, et ben moi, je m'accrochais à la portière pour lui dire « Non, ne pars pas !» Oui, forcément, elle allait rester m'écouter, évidemment. Et donc, du coup, je m'étais pris la rangée, parce qu'il y avait des rangées de petits sapins, là, je sais pas comment on appelle ça. Bref, des petits sapins peints. Voilà. Et en fait, je me les suis pris comme ça, puisque j'étais accrochée au machin. Et vu que je dépassais, ben, je me suis pris les petits sapins. C'était vachement rigolo. Méga lol. Hein. La blague du mégot, ouais, et ça, je crois que ça me poursuivra toute ma vie. En fait, mon grand-père m'a fait une blague. Et vu qu'en plus on fumait pas à la maison, personne ne fumait, je ne pouvais pas deviner qu'est-ce que c'était qu'un mégot. Donc, qui est le descendant des Gaulois
et des Gauloises, ce sont les mégots. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que je l'ai marqué sur ma copie en CM1. Et monsieur Gilles, mon prof, je lui fais de gros bisous, on sait jamais aussi s'il passe par là, avait marqué dans la marge hihihi. Donc je pense qu'il doit se souvenir de cette fameuse blagounette. Depuis en fait on me parle tout le temps de cette histoire et en plus voilà je vous la raconte donc je pense que ça va pas être fini. C'était assez fun et c'est vrai que c'est une anecdote vraiment rigolote donc du coup voilà. Ensuite j'ai déjà eu mes premiers cheveux blancs, ça y est, j'ai 26 ans et bah ça fait peut-être un peu plus d'un an, je sais pas, que j'ai eu mes premiers cheveux blancs. Alors là ça se voit pas parce que j'ai la couleur, hein. Mais j'en ai un ou deux par ici, voilà. Et en plus ils sont vachement bien placés donc on peut pas les cacher, c'est génial. Ça se trouve j'en ai d'autres mais je les ai pas vus quoi, donc voilà. Je suis déjà sortie avec un ambulancier. Ensuite, 32. J'ai déjà été cocu. Je n'ai jamais fait cocu, mais j'ai déjà été cocu. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était entre guillemets moi la maîtresse, puisque le gars était censé avoir largué sa copine, avec qui il était sorti pendant un an. Je ne la connaissais pas, rien, je n'ai pas brisé de couple, hein, je tiens à le préciser. Et donc il m'avait dit oui ça c'est fini parce qu'on n'avait pas la même vision machin. Et donc il est sorti avec moi. Et au final il était toujours avec elle. Donc voilà. En plus tu embrassais super mal. Donc voilà. Pareil, un petit message. Mais voilà. J'ai déjà joué au billard pour la première fois il y a quelques mois avec Chéri. Donc voilà oui. Et oui, on continue à faire de nouvelles découvertes. Donc j'ai été autonome très tôt, puisque en fait ma grand-mère ayant repris la grande maison familiale et qu'au départ il y avait encore mon arrière-grand-mère qui vivait, il y avait le rez-de-chaussée. Donc du coup ils ont refait le rez-de-chaussée une fois qu'elle a été décédée. Donc voilà, je pense encore très fort à elle. Et du coup, ben moi j'ai vécu mes 16, 17, 18, 19, 19 ans encore là-bas. Donc j'étais quand même autonome vachement tôt, mais bon j'avais quand même ma tête sur les épaules, donc voilà. De plus de ça, c'est vrai que j'ai dû me débrouiller quand même assez tôt, puisque je n'avais que ma maman. Donc je me suis débrouillée à 11 ans, j'ai pris le bus toute seule pour la première fois. Je me suis trompée, mais c'est pas grave, voilà, ça m'a fait des expériences. Ensuite, j'ai déjà eu l'opération des végétations. Alors l'opération des végétations c'était trop bizarre. Déjà je devais avoir 4-5 ans, hein, quelque chose comme ça. Et en fait quand je me suis réveillée j'étais encore dans le coltard. En plus mon oreiller il était plein de sang, c'était terrible. Voilà. Et en fait quand je me suis réveillée, vu que j'étais encore dans le coltard, ma grand-mère je la voyais avec 4 yeux là comme ça. J'avais eu peur mais vous imaginez même pas. Je me suis retournée vers mon grand-père puis j'ai dit papy, j'ai peur, mamie il a 4 yeux. Voilà. Ensuite j'ai eu l'appendicite et en plus ça s'est pas super mal passé parce que j'ai eu en fait le drain. Donc du coup ça m'a fait que ça a été encore bien plus long pour le rétablissement. Et c'est vraiment pas agréable d'avoir une espèce de nouille qui sort du ventre comme ça tous les jours. Un petit bout de nouille, allez. C'était vachement sympa. Et en fait normalement je devais rester, enfin essayer de marcher. J'avais trop mal, j'arrivais pas à marcher, c'était terrible. En plus les infirmières elles étaient allez dépêche-toi, vas-y va te laver. Tu sais le lendemain de l'opération t'es KO mais dépêche-toi va te laver. Connasse. Bref. Juste pour dire qu'en fait ouais il fallait pas que je reste couchée, debout. Non il fallait pas que je reste couchée. Et en fait moi je suis restée couchée parce qu'en fait quand je restais couchée mon pansement il était pas sale. Et il fallait attendre que le pansement soit plus sale pour pouvoir rentrer chez soi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pas écouté. En plus ça ouais j'avais trop mal donc voilà. Et donc du coup je suis rentrée plus tôt, mais j'ai eu plusieurs semaines en plus pour me rétablir. C'était vraiment une catastrophe ce truc. Donc ensuite
Je sais pas ce que j'ai voulu dire là. Honte, la honte. Qu'est-ce que j'ai eu? La honte. Mystère et boule de gomme. Je ne sais pas de quoi je vous parle parce qu'il y a marqué honte, faire, je sais pas quoi. Je ne sais pas. Donc, j'ai déjà eu les cheveux roses et violets. Oui, parce que, alors, les cheveux violets, en fait, je m'étais fait des mèches il y a quelques années. Avant d'ailleurs que ce soit assez à la mode, hein, les mèches roses et tout ça. Et j'avais fait des mèches blondes et je voulais absolument des mèches roses. Et donc, elle m'a fait des mèches roses, mais roses claires, parce qu'elles n'avaient pas encore à l'époque du rose vif. Et des mèches violettes. Donc, voilà. Et j'avais seulement 13-14, ouais, quelque chose comme ça. Et donc les mèches rouges aussi comme ça sur le côté là, comme ça j'ai déjà eu. Et bah il n'y a pas très très longtemps, hein, quand je m'étais teint en blonde, je m'étais fait des mèches rouges, je m'étais acheté un produit. D'ailleurs j'ai encore le produit mais bon je l'utilise pas puisque ben il faut avoir les mèches blondes. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ensuite, j'ai déjà fait un bain de minuit, c'est-à-dire que je suis déjà sortie avec... C'était pendant une fête en fait. Et ben, du coup, j'avais fait un bain de minuit dans une... C'était un jacuzzi, je crois, avec des jeunes et tout. Et moi, j'avais seulement 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai déjà dansé à de super fêtes très jeunes avec ma mère. C'était une époque vraiment géniale parce que bah, du coup je sortais en fait avec elle et on dansait jusqu'au bout de la nuit et c'était vraiment top avec des gens super sympas et tout. Euh, Super rigolo et voilà, c'est de très bons souvenirs. Ensuite, je me suis déjà endormie entre deux chaises pendant un mariage quand j'étais petite parce que j'étais une marmotte. Oui Elsa, oui. Et donc du coup je me suis endormie entre deux chaises parce que bah, j'étais fatiguée. Voilà. Ensuite, j'ai déjà fait un tour sur une remorque. Je me suis déjà baladée dans une remorque de foin ou je sais pas quoi. C'était assez fun. Ensuite, j'ai déjà fait une trentaine de toiles. Peut-être pas une trentaine, je sais pas. Mais j'ai déjà fait un certain nombre de toiles bah, qui est pour la plupart dans la famille, voilà, que j'offrais à ma grand-mère, ma mère, etc. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'écrire des romans. D'ailleurs, il y a pas, enfin là, je me suis remis un petit peu à écrire. Bon, j'ai pas trop le temps, mais dès que je peux, je m'y remets. Donc, pour le blog, j'ai commencé enfin plusieurs blogs comme tout le monde, Skyblog, machin. Ensuite, en voyant les blogueuses, tout ça, ça m'a donné envie. Donc j'ai fait un blog pour mon dessin qui est sur Canal Blog, mais je n'aime pas du tout, mais pas du tout Canal Blog. Ensuite avec Overblog qui était un très très bon blog, mais j'avais envie de renouveau parce que il y a une personne de mon entourage que je ne voulais pas qu'elle puisse me suivre en fait, donc j'ai dû changer de pseudo. Et de ce fait, en changeant de pseudo, ben, j'ai changé de blog, je suis passée sur WordPress. Donc évidemment, j'ai pris Tarla dire la nana. Je sais que ce n'est pas un pseudo facile à retenir et à dire, mais c'est assez fun et tout. Et donc voilà. Et donc maintenant, mon blog c'est dans la peau du nana à fleur de peau.fr et voilà. Je suis super contente d'ailleurs parce que je l'ai fait quasiment toute seule. J'ai demandé quelques conseils, mais c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal toute seule. Et je suis vraiment satisfaite, comme vous imaginez même pas. Donc j'ai déjà aimé sans être aimée, mais bon, comme la plupart des personnes. J'ai déjà mangé des choses périmées. Alors je sais que la fin de la liste elle est un peu... mais bon, faut bien trouver des trucs. Arrête! Ensuite, j'ai déjà fait une permanente et je ressemblais à un caniche. J'ai déjà fait du vélo par des moins 17 degrés. Oui, 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 oui. Et j'ai déjà menti pour le bien des gens. Voilà.
Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Je sais que c'est long, mais bon, en même temps 50 questions, c'est sûr que c'est pas évident, donc voilà. J'espère qu'on va faire très très vite le tag avec Kirikou, à qui je fais 2 gros bisous, et à son ami aussi, parce que je sais qu'il me regarde. Donc j'y fais plein d'autres bisous aussi. Voilà, donc les personnes que j'adore. Je vais essayer de vous faire un Share the Love pendant les vacances. Je vais vous refaire une vidéo des séries du moment. Elsa vient de me faire une trouille, mais vous imaginez pas. Et si ça vous intéresse, j'essaierai de vous faire une petite vidéo en fait avec mes cadeaux de Noël. Oui, Mao, tu t'en casses de là, Elsa. Donc, je disais, maintenant on me voit plus. Donc je disais, nous allons avec Elsa. Donc on va faire une vidéo si vous le voulez. Donc je pense que je vais la faire de toute façon sur ce que j'ai eu pour Noël. Donc notamment mon matériel. Donc j'attendrai peut-être le 25 décembre ou 26 décembre pour vous faire cette vidéo. Avec donc mes nouveaux parapluies, mon miroir, mon micro que j'adore. Et puis donc les autres cadeaux, donc notamment la Glossy Box que je vais recevoir. Et je vous ferai évidemment la vidéo sur la Dandy Box, mais plus tard, puisqu'en fait je la garde pour Noël. Elle est sous le sapin en fait, donc voilà. Et pour la Kitty et Doggy Box également. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je sais que je ne suis pas très présente en ce moment, mais voilà, c'est la formation, c'est voilà, c'est toutes les choses de la vie qui font que voilà. Je vous fais plein de gros bisous encore une fois. Et à très bientôt. Bye bye.